Voilà, Monsieur Pierrot, aujourd'hui, Madame Amida Chatur a à disposition, il y a justice. Apparemment, état de droit et côté dans le cannabis, mais il a que s'acharner plus la famille à Vital Kamerhe. Moi, je ne suis pas d'accord avec le président de la République lorsqu'il dit « Moi, je ne suis pas là pour fouiner dans le passé ». Non, non. En disant ça, le président accorde un diplôme d'impunité morale à ceux qui ont travaillé avec Kabila, alors qu'on sait que Kabila, à un moment donné, il faut tout fouiller la caisse qu'il y a là-bas. Amida Chatur, c'est une Congolaise comme toutes les autres. Là où je ne suis pas non plus d'accord, c'est lorsqu'on a l'impression que la justice s'intéresse de plus en plus au cas de détournement. Tata, na kombo penguya na yo, na sengi lipamboli yangelingeli, na babone nyoso ya Kleboa, babone nyoso ya kleboa.com, bopambwami, 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 pe bopambwami lisusu, kleboa.com. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre chaîne d'excellence Kleboa.com. Ça a toujours été un grand et immense plaisir pour moi de communiquer avec vous. Ça se fait à travers ce micro ici de caméra. Je tiens avant tout à remercier celui qui est derrière la caméra, Herman Emporio, garçon slim. Grand merci également à My Lady Boss Pichumangaya, pourquoi pas à l'homme invisible de la nation. Voilà mesdames et messieurs, je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec Monsieur Pierrot, c'est avec lui que nous allons dérouler cette émission. Bonjour Monsieur Pierrot. Bonjour Annette, bonjour à tous vos téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup. C'est un très grand plaisir pour moi de faire cette émission avec vous. C'est un plaisir partagé. Voilà. Ça fait toujours plaisir de faire des émissions. Voilà, merci beaucoup. Même si j'aurais bien voulu être à votre place. Moi, j'aime toujours que ce soit moi qui cuisine, que ce soit moi qui pose des questions. C'est un peu étrange que je réponde aux questions, alors que d'habitude, c'est moi qui suis à la manette. Voilà, merci beaucoup Monsieur Pierrot. Présentez-vous pour Nabato, peut-être Libako Kolando pour la première fois. Baye Bayou. Je m'appelle Claude Perrault-Louara. Je suis journaliste. Aussi simple que ça. Voilà, qu'est-ce que je dois encore ajouter? Je sais pas, je suis licencié en journalisme. Et puis depuis un temps, je suis en train de piloter un projet qui s'appelle CEPEL Télévision, qui est à la fois une sorte d'holding, que je voudrais bien faire une sorte d'holding de médias, où il y aura à la fois CEPEL comme télévision, donc CEPEL TV qui existait déjà sur YouTube. Il y aura CEPEL News, qui est un autre support de communication, qui est un site d'information qui existe aussi. Dans le projet, on aura peut-être CEPEL FM, on aura CEPEL TNT, on aura CEPEL ceci. Donc, en gros, c'est ça. Mais moi, je m'appelle Claude Perrault-Louara, je suis passionné du journalisme et de la communication. Et voilà, depuis un petit temps, je suis en train de piloter ces petits projets. J'espère que j'amènerai ça à bon port. Voilà, merci Monsieur Pierrot. Déconfinement ici, les lotomoni équipe y a riposte et ça y grève Nenzela. Et ça faut il y a docteur Yembeto. Non, bon, l'inga n'a moi passé. Au fait, l'inga l'a correctement, mais n'a pas argumenté dans l'inga la tête. Donc, bandégoba limbi ça moi de temps en temps français et kotana, mais un vrai quinois, il y a solo. Mais n'a pas argumenté dans l'inga la tête. L'inga la ngeza ma solo, il y a beta ma solo ané na ndenge. Monsieur comment on organise l'inga la penza et simbarate. Non, c'est pas la faute de Mouyembe, c'est la faute du gouvernement. Parce que lorsque vous regardez la manière dont ils ont géré Corona, la plupart des Congolais, les baons du matin qui Corona est allé seulement parce qu'il y a une certaine légèreté dans la façon de gérer la maladie. Moi, je ne peux pas imaginer les lots que équipe il y a Covid et ça la marche et ça et ça babrouille, alors que les pays a quand même bénéficié de millions de dollars de la part de la communauté internationale pour lutter contre cette maladie. Mes informations à moi indiquent que depuis qu'on a commencé la maladie, le gouvernement de la RDC n'a pas encore sorti plus de 3 millions de dollars américains. C'est tellement surprenant qu'aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte qu'on arrête Kamerhe parce qu'il a sorti 57 millions de la Banque centrale et qu'ils ont même touché aux réserves des devises en échange. 57 millions peuvent donc sortir, mais lorsqu'il faut parler des Corona, c'est décevant.
C'est pas à l'image du grand Congo que moi j'ai. Le Congo de mes rêves, c'est pas ça. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça, c'est décevant. Je sais pas ce qu'il faut que je dise. Mais je ne donnerai pas. C'est pas la faute de Muyembe. C'est pas Muyembe qui paye les agents. Muyembe n'a pas une banque. Muyembe ne gère pas la République. Muyembe n'est pas ministre de la Santé. Il n'est pas ministre du Budget. Muyembe, c'est un technicien qui est là pour coordonner la riposte. Mais c'est pas Muyembe qui gère l'argent. Lorsque vous allez sur cette affaire-là, vous allez vous rendre compte qu'on ne dit pas que c'est Muyembe qui a pris l'argent. Non, c'est seulement le gouvernement qui n'a pas su honorer ses engagements et pas Bato Bandé comme ça. Monsieur Pierrot, vous êtes journaliste d'investigation. De nombreux Congolais bazon zimati que corona est dans le cannabis parce que les mesures sanitaires au bazoa, c'est confiné à la maison, il y avait toujours des embouteillages, en comprenant les délais qui toujours, bato babane koton dans la banzela, masque bane kola tamate, geste barrière au bameka qui cause pour éviter propagation ya maladie et bato ba respecter à monter. Et puis nombre de cas au bane kotanga ya bato bazaki atteint du corona. Et là qui est un peu louche. Et puis le 30 juin, Tomoni, plus de 500 cas guéris. Après 2 jours ou 1 jour, tout le monde a des cas, il y a bateau, bazo, bikezo, mata. Tout le monde a ce qui, docteur Bouye, bazo, utilisait molécules ni non, mais est-ce que le corona vraiment dans notre pays? Non, le corona existe. Moi, j'ai des proches qui ont perdu, certains de leurs proches aussi, par le corona. En fait, l'impression que ça donne que le corona n'existait pas, c'est tout simplement l'amateurisme qui s'est installé au niveau des institutions de la République. Et l'autre, c'est la gestion catastrophique de cette maladie par le gouvernement, notamment par le ministre de la Santé. Le président de la République, lorsqu'on a commencé la maladie, l'a même spécifié qu'il ne peut pas comprendre que la communication du corona soit aussi hasardeuse, telle que le docteur Eteni Longondo était en train de le faire. Au-delà de ça, tous un exemple, Mongo. Ils ont décidé de confiner Gombe. Lorsqu'ils confinent Gombe, on a 50 cas, à peu 50 ou 100 cas. Mais aujourd'hui, ils nous disent que Togo a 7000 cas, ils vont déconfiner Gombe. Mais attends, c'est irrationnel. Vous confinez Gombe parce qu'on avait une centaine de cas. Nous en arrivons à 7000, vous déconfinez Gombe. Mais le confinement aura servi à quoi? C'est tout simplement l'amateurisme qui s'est installé au niveau des institutions de la République. Ça, c'est des choses à déplorer. La maladie existe et ça, c'est évident. Mais ce qui fait que Batouba quoi on a maladie à monter et ça la légèreté au Batouba, le gouvernement gère ces problèmes-là. Donc il faut qu'on soit sincère avec nous-mêmes et il faut qu'on le reconnaisse que dans la gestion de Corona, nous, Congolais, notamment nos autorités, il y a à boire et à manger dans leur gestion. C'est comme ça que Batouba on dit maroté. Mais la maladie existe, il faut faire très attention. Il faut respecter les gestes barrières, il faut se protéger, le corona existe. Et les mesures sanitaires au gouvernement, est-ce que ça aboutit à quelque chose? Non, ça ne sert à rien. C'était des opérations de saupoudrage. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Est-ce qu'il y avait des mesures importantes? Ils nous ont dit qu'ils ont confiné Gombe pour 3 choses. D'abord, ils confinent Gombe et puis ils vont faire les dépistages de toute la commune. Aujourd'hui, il faut qu'ils nous disent, confiner Gombe, dépister combien de bateaux, combien de cas. Ils nous ont dit que confiner Gombe pour désinfecter les bâtiments. Il faut qu'ils nous disent aujourd'hui, confiner Gombe, désinfecter combien de bâtiments sur quoi. En réalité, on sent que c'est l'amateurisme tout simplement. C'est l'amateurisme. Nous sommes dans un pays des médiocres, comme le disait le cardinal Mosengo, un pays des inconscients, comme le disait Modeste Moutinga. Et bon, dans ce que nous faisons, et même lorsque la maladie aussi grave que le corona arrive, nous mettons sur la place publique notre médiocrité, malheureusement. Voilà, merci beaucoup Monsieur Pierrot. Vous étiez le seul journaliste à faire l'émission avec Nimwana Ntemi, dans ma carrière dossier, voilà. Et puis après, tout le monde Bakangié, on a appris encore qu'il était atteint du corona. Essayez un peu d'éclaircir à tous nos internautes, est-ce que réellement Nimwana Ntemi a subi un problème mental ou il était atteint du corona? Je ne suis pas de la famille des Nimwana Ntemi, je ne peux pas rassurer. Depuis que Nimwana Ntemi a été arrêté, je ne l'ai jamais vu. Nimwana Ntemi, c'est quelqu'un d'ailleurs que je voudrais saluer ici, qui m'a fait l'honneur de me donner des interviews à chaque fois que j'ai le lui demandé et il ne refusait pas. Mais ce matin, dans une des émissions, j'ai reçu l'honorable Papi Montezolo, qui était un bras droit de Nimwana Ntemi. Et puis, je lui ai posé la question sur l'état de santé de Nimwana Ntemi. Il m'a dit que Nimwana Ntemi se porte bien.
et que bon, on a fait un deuxième test, on a dit que le corona et qu'il serait guéri du corona et qu'il n'est plus atteint du corona. Moi, tout ce que je vais souhaiter à Nemandantemi, c'est bonne santé. Je souhaite qu'il retrouve sa force et qu'il regagne sa maison, qu'il retrouve sa famille. Mais de là, je ne peux pas dire beaucoup de choses sur Nemandantemi, mais je ne suis pas membre de sa famille, je ne suis pas son médecin, je n'ai pas lu les bulletins de santé de Nemandantemi, mais il me sera très compliqué de pouvoir commenter là-dessus. Voilà, merci. Martin Fayulu, tout le monde qui est le 30 juin, pardon, à celle qui était discours. Mais enfin, on se dit, Martin Fayulu a tiki naïma comme la vérité des urnes. À l'Imbisi Bato, victoire en 2018. Moi, je suis d'accord avec Martin Fayulu. En son temps, j'avais dit à Fayulu que la politique, c'est aussi le réalisme. Et c'est très dangereux que de faire la politique en ne suivant pas l'évolution du train. Le discours sur la vérité des urnes était un discours qui accrochait, mais placé dans un contexte. Aujourd'hui, 2 ans après les élections, retenir ou s'en tenir au résultat des urnes, c'était un discours qui était dépassé. Parce que Félix est un président. Félix est reconnu à travers le monde. Félix dirige. Je suis d'accord de voir, plutôt content de voir que Martin Fayulu a évolué aujourd'hui dans son discours. Parce qu'à un moment donné, le discours sur la vérité des urnes, à mon point de vue, aujourd'hui c'est un discours très très dépassé. Que Martin Fayulu décide aujourd'hui d'évoluer avec la situation, c'est une très bonne chose. Moi, je demanderais tout simplement à Félix de pouvoir tendre l'oreille à ce que Martin Fayulu lui demande. Je ne veux pas qu'on aille de conciliabule en conciliabule, qu'on organise encore d'autres dialogues pour donner des postes aux uns et aux autres, mais je crois que dans un état de droit, il faut éviter qu'il y ait des frustrations ou il faut éviter de donner l'impression à certains compatriotes que leurs revendications ne sont pas entendues. Le président de la République peut tendre l'oreille dans la mesure du possible, rencontrer son frère Martin Fayulu, aplanir les divergences. Le Congo sortira gagnant si un tel processus était organisé. Donc, est-ce que le président peut travailler avec Martin Fayulu dans le gouvernement? Ça dépend dans quelle mesure. Martin Fayulu, je ne le vois pas travailler dans le gouvernement. Il travaillera comme qui? Parce que bon, jusqu'aujourd'hui, dans la configuration actuelle, c'est Kabila qui a la majorité. Une majorité fabriquée, une majorité artificielle d'un Kabila qui a tripatouillé les élections et qui a décidé de nommer des personnes pour avoir une majorité et s'assurer la gestion du pays. Martin Fayulu ne peut pas travailler dans un gouvernement réputé être majoritaire ou réputé issu de la majorité de Joseph Kabila. Ça sera insensé à mon point de vue. Ça dépend. On est au Congo, on pourra voir dans quelle mesure les uns et les autres. Peut-être que le problème de Martin Fayulu, ce n'est pas forcément avoir un poste. Le problème de Martin Fayulu, c'est peut-être s'assurer qu'aujourd'hui, on attend ces revendications, s'assurer aujourd'hui que les réformes majeures sont en train d'être organisées afin de nous permettre d'avoir un processus électoral digne de ce nom en 2023. Ce n'est pas forcément être au gouvernement. Je ne vois pas Martin Fayulu accepter d'être au gouvernement. Si il advenait que Martin Fayulu acceptait de faire partie du gouvernement, pour moi, ça serait une grosse erreur de sa part. Et est-ce que la Mouka existe toujours? Je ne suis pas membre de la Mouka, mais je crois que les gens de la Mouka doivent prendre leur courage. La Mouka, c'était une structure circonstancielle qui a été faite et à la création de la Mouka étant dépassée, je crois qu'ils doivent prendre leur courage pour Babomelo Wana la Mouka. Parce que finalement, aujourd'hui, la Mouka, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Moïse Katumbi dit qu'il fait de l'opposition républicaine. Martin Fayulu disait qu'il est derrière la vérité des urnes. Et maintenant, il change un peu, il dit, bon, je peux pardonner. On avait l'impression qu'il n'y avait plus d'homogénéité autour de la Mouka. La Mouka, c'était une structure créée pour des besoins de la cause, étant donné que ce pourquoi la Mouka a été créée était passé. Moi, je pense qu'il faut passer à autre chose. Il faut que chacun rentre dans son coin, réorganise les troupes. Martin Fayulu doit revenir. Ah bon, c'est ici les naïs. Oh, on a fait bon, ah bon, c'est ici les naïs. Au lieu de s'accrocher à quelque chose qui a été créé pour le besoin de la cause. Et les raisons pour lesquelles la Mouka a été créée sont déjà dépassées. Monsieur Pierrot, notre chef de l'État a l'ongoli loi au musée tout le monde a un bacha qui pona ko inspecteur ko salam sana ba on a entreprise. Est-ce qu'on veut expliquer plus ballon aux akini? Je n'ai pas suivi ça, je n'ai pas suivi cette information-là. J'ai la loi que Mozito a Longolaki sur les inspecteurs physiques. J'avoue que je n'ai pas suivi ça. J'ai pas trop d'éléments là-dessus. Je n'ai pas suivi ça.
Voilà, merci beaucoup à tous nos abonnés, merci beaucoup à toutes les personnes branchées. Voilà, Monsieur Pierrot, dernièrement on a vu dans les réseaux sociaux, Babimisi, notre première dame, Madame Denise Nyankero, à Québec, qui a déposé dans le compte Naé une somme, je crois, de 7 millions. Est-ce que l'État peut faire la Makamouane? Non, mais FNB Bank a démenti ça. Le bordereau portait la mention de FNB Bank. On dit qu'il a déposé ça sur un compte sur FNB Bank. Le lendemain, un communiqué de FNB Bank est sorti pour dire que, de un, ces comptes-là n'existaient pas. Et puis de deux, la date mentionnée sur le bordereau était un dimanche. Or, le dimanche, tout le monde sait que les banques ne travaillent pas. Donc, juste avec ces communiqués-là, il n'y a plus à faire. Donc, ce n'était pas Denise Nyankero parce que la banque FNB Bank a démenti. Elle a publié un communiqué pour dire que ces comptes-là n'ont jamais existé. Et à la date supposée dans ces bordereaux, c'était un dimanche. La banque ne travaille pas dimanche. C'est un canular, c'est un fake news, donc il ne faut pas s'attarder là-dessus. Parce que Montabimi Sakamo, c'est Madame Paulette Kimonto. C'est une journaliste, le fait à Rubimisamo déjà, ça, mais qui moi qu'on embrouille un peu la population. Non, je connais bien Paulette Kimonto. Paulette Kimonto n'a pas publié ça. Paulette Kimonto a relayé. On a plutôt dit que c'est mon ami Edmond Izuba qui avait sorti ça. Lui aussi, il a publié un communiqué pour dire que ce n'était pas de ses officines, ce n'est pas lui qui l'a fait. Paulette Kimonto, je suis ami sur toutes les plateformes des réseaux sociaux avec elle. Elle n'a pas publié ça, elle a plutôt partagé. Donc c'était sorti, elle a partagé ça. Et puis bon, je crois qu'il n'y a pas de débat à faire. Aussi longtemps que le bordereau sort, on dit que c'est un compte FNB Bank. FNB Bank vous pond un communiqué pour vous dire ça n'a jamais existé, c'est un canular. Donc là, il n'y a plus à débattre. Donc c'est un canular, c'est un fake news. Voilà. Monsieur Pierrot, aujourd'hui, Madame Amida Chatur a à disposition, il y a justice. Apparemment, l'état de droit est côté dans le cannabis, mais Eza, qu'on s'acharne plus la famille à Vital Kamere. Non, on ne peut pas dire ça. Amida Chatur, c'est une Congolaise comme toutes les autres. Eza Layo, Eza Langa, Eza la caméraman, Eza la Batunio, surtout, nous sommes des Congolais. Une fois que la justice a quelque chose contre toi, elle peut éventuellement te poser des questions. Ce n'est pas un acharnement. J'ai vu les gens dire Balingi Bakangaye, Balingi Basalabo. Maintenant qu'elle est partie là-bas et qu'on l'a entendu, on ne peut pas aujourd'hui. Moi, je suis plutôt pas d'accord que Batoba le Banengwana. Là où je ne suis pas non plus d'accord, c'est lorsqu'on a l'impression que la justice que j'ai salue dans le travail qu'elle est en train de faire s'intéresse de plus en plus au cas des détournements, mais dans un sens. Moi, je ne peux pas imaginer que le lot, Baloba Nabiso a 200 millions. Il y a Jekamino Yoyuma à Soga déplacé à Soga Saranin qu'une enquête a été ouverte. Tilelo, on ne sait rien. Tofana na bino tolen to la mugi babina biso Jeannette Kabila akenda kotika ba milliards papier mo binam e bimaka Panama Papers. Jeannette Kabila akenda kotika ba milliards soki na ba île vierge. Tilelo Jeannette Kabila otambola la ye azo sa ane ba nini, ce qui n'est pas normal. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que la justice, qui commence petit à petit à se mettre debout, ne s'intéresse qu'à un camp. Moi, je ne suis pas d'accord avec le président de la République lorsqu'il dit « Moi, je ne suis pas là pour fouiner dans le passé ». Non, non. En disant ça, le président accorde un diplôme d'impunité morale à ceux qui ont travaillé avec Kabila, alors qu'on sait que Kabila à un moment donné, il faut tout fondre la caisse qu'il y a là-bas. Mais de là à dire qu'Amida c'est un acharnement, moi je ne crois pas qu'il s'agisse d'un acharnement. Ils ont la justice à et puis voilà. Monsieur Pierrot, il y a cash, ce qui est mais plus, FCC so bakei bazongaka. Tout le monde il y a premier ministre, il y a justice, bakanga qui est dossier naïe bon. Pour éviter ceux qui vont continuer à kangaye, toi qui ne samba ou comment, et puis tous comprendre que à démissionner toi Zakaka parce que dernièrement réunion au chef de l'État c'est qui tout le monde qui était est-ce qu'il a démissionné toi Zakaka. J'ai lu son tweet, il a dit qu'il n'a pas démissionné. Tounda Akasende a dit qu'il n'a pas démissionné. À part ça, j'ai lu les tweets du PPRD. Ils ont dit que Tounda Akasende n'a pas démissionné. J'ai lu ses proches, ils ont démenti. Tounda Akasende n'a pas démissionné. Pour le moment, Tounda Akasende est toujours vice-premier ministre et ministre de la Justice. Mais non. Il a été entendu par la Cour de cassation. Le procureur a estimé que
Il n'avait pas besoin d'un mandat à dépôt contre lui et qu'il fallait le libérer. On l'a libéré. On attend voir la suite. Mais il était trop sûr de lui. Il avait appelé l'autorité morale. Donc il n'avait rien à craindre. Hein. Mais c'est une folie, tout simplement. C'est une folie. C'est comme ça que je parle de la République des médiocres. On est dans une situation où un homme d'État qui a rang d'un vice-premier ministre, en plus, qui est un ministre sectoriel qui s'occupe de la justice, peut se permettre devant les caméras du monde entier dire qu'il a été interpellé et qu'il a appelé un Yémen. C'est tout simplement à l'image de la médiocrité qui dirige le pays et surtout de la médiocrité que Kabila nous a installée dans ce pays. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout Ndayaka Sende dirige un secteur où il a la confiance dans côté. Parce que lui qui est ministre de la Justice, on l'arrête. Il appelle Yémei, il refuse de répondre. Yémei vient intervenir et tout Ndayaka Sende dit devant les caméras qu'il a appelé Yémei. C'est un, la médiocrité de la Kabylie. Deux, le manque. Il y a homme d'État. Parce qu'un homme d'État ne peut pas se comporter comme ça. Mais évidemment, moi, ça ne m'étonne pas. J'ai toujours dit que Kabila nous a amené une pourriture au sommet de l'État. Kabila a désacralisé les fonctions étatiques. Il a installé des situations où moi, ça ne me surprend pas parce que je me dis, c'est quelqu'un qui sort des panier de la Kabylie et avec Kabila, rien ne peut me surprendre. Est-ce que l'état de droit de notre pays est comme ça, non, madame? Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on entend par état de droit. Si l'état de droit, c'est le respect des règles, moi je me dis l'état des droits, c'est un état dans lequel la loi est au-dessus de nous tous. Hein? Je ne dirais pas qu'aujourd'hui on est dans une situation d'état des droits effectif, mais je sens qu'on est en mouvement. Avec ces régimes, je sens que ça commence à bouger vers là. Parce que dans ce pays, on ne pouvait pas imaginer qu'un directeur de cabinet pouvait être appelé par la justice, un directeur de cabinet pouvait se faire arrêter. Dans ce pays, on avait un certain Kalev qui avait transformé les cachots de l'ANER à des chambres à coucher personnelles. Il pouvait vous mettre là-bas sans consultation de votre avocat, sans être présenté par son juge naturel. Tu fais 5 mois, tu fais 1 année, tu fais 2 ans. Mais toutes ces choses-là aujourd'hui, on a l'impression que ça change. Nous ne sommes pas encore en plein état de droit, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un mouvement vers là, et ça, il faut le saluer. Mais on l'appelait le père de la démocratie. Qui ça? Joseph Kabila. Ah ben, ce sont les flagorneurs qui sont autour de lui qui l'appelaient comme ça. Quelqu'un qui est entouré de turiféraires qui ont l'habitude de raconter leur vie. Moi, évidemment, c'est... Apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Lorsque vous vous faites entourer de flatteurs, c'est tout à fait normal qu'on vous bombarde des noms même les plus insensés, même les plus irréalistes. Ce que vous père à démocratie et pas bateau ba flatter ça moussa na bango corbeau et le renard. So ba flatter ne wa chez moi poste to ça ni. Ba flatter ba vivre bon. Dans le bani. Monsieur Pierrot, concertation et Salama contre Monsieur Ransa. À la tête, il y a Séni. Pourquoi tout le monde était contre? C'est pas consultation. Tout le monde est contre et que Rossar Malonda soit aujourd'hui président de la CENI. Moi, je suis contre. Je suis de ceux qui estiment que Rossar Malonda, c'est pas un bon casting pour nous, pour 2 choses. La première des choses, il ne faut pas oublier que lorsque nous sommes allés aux élections en 2018, on avait besoin d'un changement. C'est vraiment pour le changement que les Congolais sont allés aux élections. Si Félix est président aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait un régime vomi par la population qui était un régime de Kabila et les gens avaient soif d'un changement. Tu comprends? Alors, Rossar Malonda, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé avec Corneille Nangaa, c'est quand même quelqu'un qui a, d'une certaine manière, qui est responsable du tripatouillage électoral au Tozaï en 2018. Parce qu'il faut quand même rappeler ici que Rossar Malonda était secrétaire exécutif de la CENI. Le secrétaire exécutif, c'est lui qui a l'exécution de la politique électorale. La cartographie des centres électoraux, le déploiement des kits électoraux, tout ça, ça relève du secrétaire exécutif. Bon, aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les élections de 2018 ont été chaotiques. Comment on peut prendre un acteur majeur qui a contribué à ces élections chaotiques et faire de lui président de la CENI? C'est vouloir une chose et son contraire. J'ai comme l'impression qu'on veut mettre du vin nouveau, mais dans des vieilles outres. Et c'est ma première chose. La deuxième chose, on ne peut pas installer un imposteur au sommet d'une grande institution comme la CENI. Pour des raisons morales, Rossar Malonda va se présenter aux élections. Moi, je n'ai pas de problème contre son élection. On dit qu'il a été élu par
6 confessions religieuses sur le 8. Mais attendez, Rossard Malonda vient et dit qu'il est kimbanguiste. Quelques temps après, il est élu. Mais 2 jours après, les kimbanguistes nous disent Toyebi était à Kendanka Mbate Assemblée. Donc c'est un menteur, c'est un imposteur. On va installer à la CENI, à la tête de la CENI, quelqu'un qui a utilisé le mensonge pour être élu. Là, je ne suis pas d'accord. En clair, Rossard Malonda est tout simplement un kabiliste et la présence de Rossard Malonda à la tête de la CENI voudrait tout simplement signifier que Kabila veut encore contrôler le processus électoral, ce qui est très dangereux. Voilà, merci beaucoup Monsieur Pierrot. Nous sommes déjà en train de chuter dans notre émission. De 1960 jusqu'à nos jours, la situation politique est... On a échoué. On a échoué. Je rappelle quand même ici que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur tous les secteurs, nous avons échoué. Nous devons être courageux pour regarder notre histoire avec l'arme. Lorsque les Belges partent dans ce pays, nous on avait le même niveau de vie que le Canada, on avait le même PIB que le Canada. Lorsque les Belges sont partis, nous on était en avance. Sur le plan de la vie sociale, sur le plan des industries, on était en avance par rapport à la Corée du Sud. Aujourd'hui, on ne peut pas dire ça. Lorsque les Belges partent, ils nous laissent ici près de 9000 industries. Nous en avons combien aujourd'hui dans ce pays? Ça veut dire que nous avons tout simplement galvaudé l'indépendance que nos pères, pour lesquels nos pères ont donné leur vie. Nous ne devons pas être fiers de ce qui a été fait. Je pense que nous devons prendre des décisions courageuses pour réformer nos systèmes, pour reformer nos mentalités, au fin de permettre à ce que cette indépendance qui a été acquise en 1960 puisse réellement produire des fruits et que le Congolais puisse s'en réjouir. Voilà, merci beaucoup Monsieur Pierrot. Un mot pour conclure notre émission. Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir de faire cette interview. J'espère que j'ai été à la hauteur de vos attentes. Et je souhaite bon vent au site Cléboa, à vous-même et à tous vos internautes et à tous vos téléspectateurs. J'espère que je reviendrai encore un autre jour, si vous le voulez bien. Sinon, bon vent à vous et bon vent à Cléboa. Voilà, merci beaucoup Monsieur Pierrot. Grand merci à celui qui était derrière la caméra, à Manon pour le garçon Slim. Grand merci à Maïli du boss Pichumangaya, pourquoi pas, à l'homme invisible Tonton Banda de la Nation. Grand merci également à Tonton Chiez Chilombo, mon major Francis Ankoumou. Grand merci à Tonton Jeff Akele, pourquoi pas, à toi Steven Mbala. Voilà mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Restez branchés sur cléboa.com. Bonne suite au programme. Bye bye.